Il n'y a pas de démoralisation non plus au sein des francophones israéliens qui faisaient la fête la semaine dernière, puisque c'était l'événement musical de l'année. Patrick Bruel était en concert, en double concert de soir d'affilée à Tel Aviv. Rudy Saada, bonjour. Bonjour. Vous avez une fois de plus laissé traîner votre caméra au moment où il le fallait. Absolument. Et vous allez nous emmener dans les coulisses de qu'on peut appeler la belle histoire de l'année, la belle histoire de la fin de l'année dernière. Absolument, c'est l'événement romantique de cette fin d'année, l'événement dans l'événement, vous l'avez dit, du concert de Patrick Bruel. Habituellement, je vous ramène des fausses moustaches ou des objets géants. En général, c'est un peu n'importe quoi. Voilà, mais alors cette fois, j'ai fait un effort et je vous ramène le héros romantique de la semaine sur le plateau. Le marié, le futur marié qui est avec nous. C'est le héros romantique de la semaine, une grande célébrité sur les réseaux sociaux cette semaine. Le buzz a été incroyable, il est avec nous. Et on va savoir en fait, dans le débrief aujourd'hui, tous les coulisses de cette fameuse demande en mariage, puisqu'effectivement, vous l'avez dit David, j'étais dans les coulisses avec lui avant et après. Donc, ok, bon, on a bien compris qu'il s'est passé quelque chose pendant ce concert. Mais que s'est-il passé exactement, mon cher Rudy? C'est la demande en mariage qui fait vraiment l'événement dans toute la communauté francophone d'Israël et même au-delà. Alors, je pense que les images vont parler d'elles-mêmes. On revient sur ce qui s'est passé. C'était la semaine dernière à Tel Aviv. Et après, on donne la parole à Jonathan. Mais d'abord, les images. 27 décembre dernier, Université de Tel Aviv. À 1 heure du début du concert de Bruel, Jonathan fait les 100 pas et prépare sa surprise. Meryl, j'espère que tout va bien se passer, qu'ils vont me donner toutes les permissions de faire ce que je veux. Et puis, je t'aime. La salle est comble et après le fameux « je te le dis quand même », l'artiste appelle une de ses spectatrices. Est-ce qu'il y a dans cette salle une jeune femme qui s'appelle Mademoiselle Ababou? Est-ce qu'il y a une Mademoiselle Ababou? Est-ce qu'il y a une Mademoiselle Meryl Ababou? Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose. John apparaît et entame sa déclaration. Je suis tout ému là, pardon, excusez-moi. Mon cœur, ça fait maintenant 1 an et demi, pratiquement, qu'on s'est retrouvés. Et depuis, t'as bouleversé ma vie. Aujourd'hui, il ne me reste plus qu'un rêve en tête. C'est celui que tu passes ta vie à mes côtés. Et qu'enfin on puisse fonder une famille dont on a toujours rêvé. C'est donc devant 1200 personnes émues aux larmes que Jonathan a pu poser la question fatidique. Je prends tout le public ce soir à témoin. Tiens, ça c'est pour toi déjà. Mon cœur, veux-tu m'épouser? Alors c'est un joli moment, hein, c'est un peu Hollywood à Tel Aviv, les Américains raffolent de ce genre d'histoire, faut dire que ça ne nous déplaît pas non plus. Hein. Jonathan, vous êtes sur le plateau du débrief, bonsoir à vous et bravo pour votre prestation. Je précise que votre chemise n'est pas la même, elle ressemble à celle que nous avons vue. J'aime bien les carreaux. Voilà, vous aimez bien les carreaux. La première question qu'on se pose quand on regarde ces images, c'est comment on peut saisir une telle occasion, la venue de Bruel en Israël pour faire sa demande en mariage? Comment une telle idée arrive en tête? Bah en fait, je veux vous dire, l'idée c'est pas la chose compliquée. Quand on a envie de faire une demande, c'était dans ma tête, ça trottait déjà depuis un petit bout de temps. Je voulais faire quelque chose de grandiose. Donc Patrick Bruel vient en Israël, c'est grandiose. J'ai ma demande à faire. L'un dans l'autre, c'est pour moi, ça me paraît tout à fait logique. Maintenant, comment j'allais arriver à le faire, c'était là que c'était un petit peu plus compliqué. Et alors racontez-nous, parce que d'abord, comment vous procurez-vous le numéro de Patrick Bruel pour lui expliquer ce que vous avez en tête et comment a-t-il réagi surtout? J'ai pas directement parlé à Patrick Bruel au début, je me suis pris un mois à l'avance. J'ai commencé à envoyer des mails à David Stern, j'ai contacté David Stern, le producteur du concert. Et je lui ai envoyé les mails adressés à Patrick.
Et lui, Patrick, il dit que c'est moi qui ai remué ciel et terre. C'est vrai. Enfin, moi, j'ai surtout remué David Stern, qui lui a remué Patrick pour. L'idée lui a plu. L'idée lui a plu et donc. Et Bruel, parce qu'une fois que Patrick Stern, David Stern, on va mélanger tout le monde. Donc, quand David Bruel arrive en Israël, Patrick Stern est convaincu, mais il faut convaincre le chanteur surtout. C'est sa soirée. Alors, l'accord de principe qu'ils m'autorisaient à faire ma demande en mariage lors de son concert, je l'ai eu la veille du concert. Maintenant, c'était pas aussi simple que ça, parce qu'au début, on pensait plus à une petite demande où je devais rester dans le public, me mettre un genou à terre. Bon, après, là, c'est au moment de la rencontre avec Patrick. Vous l'appelez Patrick. Je l'appelle Patrick. Avec 3 i, Patrick. C'est à ce moment-là où vraiment, là, je lui ai parlé. On avait joué dans son lip dub qui a été fait en son honneur. Qu'on peut apercevoir sur YouTube, qui est très bien fait d'ailleurs. Vous féliciterez le Exactement. producteur, réalisateur. Oui, donc continuons. Alors une question de Rudy Saada qui a suivi cette affaire de bout en bout, mesdames, messieurs. Non, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le buzz est incroyable. Donc vous avez mis la vidéo sur YouTube dès le lendemain, et là on en est à 35 000 vues en quelques jours. Dans la rédaction, c'était un événement. Quand ils sont arrivés, il n'y a même pas eu besoin de... On les a reconnus tout de suite, tout le monde avait vu la vidéo. L'idée, la question, c'est de savoir comment vous le vivez. Vous recevez énormément de messages, énormément d'amour et de félicitations. Comment vous le vivez avec votre future épouse Meryl? Nous, c'est pas quelque chose du tout à laquelle on s'attendait, à être entre guillemets célèbre grâce à cette vidéo. Mais bon, puisque ça vient à nous, on profite, on kiffe. On est heureux plus que tout, on est sur un petit nuage, on n'a pas envie d'y descendre. Mais moi je connais des couples, avant de se marier, ils ont gardé ça au secret pendant des années, ils ont hésité à le dire à papa, maman, au dernier moment, il fallait pas le répéter, vous savez, le mauvais œil, etc. Vous là, c'est complètement médiatisé. Quand vous vous déplacez à Tel Aviv, on vous reconnaît même dans la rue. Bon, ça va durer encore quelques jours, mais vous n'aviez pas envie d'un peu de discrétion sur l'amour que vous portiez à cette jeune femme qui vous regarde de l'autre côté de la vitre du studio? Que ça soit discret, non. Je préfère, c'est sympathique quand il y a un bel acte comme ça qui soit mis en valeur. La voici. Et on profite. Elle est sage, hein, elle est sage. Très amoureuse. Bonsoir, mademoiselle future, madame Tayeb. Et justement, on l'a interviewé, on a ses réactions. Meryl, on l'a vu hier, donc elle est là, elle a accompagné son gendre puisqu'ils ne se quittent plus désormais, ils ne vont plus se quitter pour la vie. Et donc voici la réaction de Meryl. Au moment où j'ai entendu est-ce qu'il y a une Meryl Ababou dans la salle, j'ai pas tout de suite compris. Même pas du tout en fait. Je savais pas, je me suis dit pourquoi pas aller sur scène avec Patrick Bruel, je sais pas, être à côté, lui faire la bise, mais rien à voir avec John. Donc c'est vraiment au moment où il a annoncé est-ce que il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire que là j'ai compris, et c'est d'ailleurs là où il a fait son entrée. C'est vrai qu'on avait déjà parlé de demande en mariage, on avait déjà parlé de mariage avec John, mais je m'attendais pas du tout à une demande ce soir-là, pas du tout au concert de Patrick Bruel, vraiment. On s'attendait pas du tout à un buzz comme ça. On a reçu des tonnes et des tonnes de messages. Moi, je suis sur un petit nuage. Ça fait déjà quelques jours que c'est passé et j'arrive pas à m'en remettre. Comment on cache une si grande entreprise à celle qui va être la femme de votre vie? Comment vous avez pu garder le secret pendant un mois? Elle ne s'est apparemment doutée de rien et à aucun moment. Moi-même, je me doutais de rien parce que j'étais pas sûr que ça allait se faire. Maintenant, on me demande souvent, mais elle savait pas, c'est pas possible. Moi, j'étais à côté d'elle pendant tout le concert. Au dernier moment, quand j'ai entendu la chanson, je te le dis quand même, j'ai pris mon portable, j'ai dit « Oh là là, il y a mon papa qui m'a appelé, il faut absolument que j'aille voir ce qu'il a ». Je suis sorti, 30 secondes plus tard, et j'étais sur la scène. J'étais sur scène. Et Patrick Bruel, il a joué le jeu de bout en bout. Vous avez maintenant son numéro de téléphone, vous êtes devenus les meilleurs amis du monde. Il a été, ça se passe comme ça. Il a été extraordinaire pour nous, parce que moi-même, j'avais préparé un petit scénario dans le but de lui montrer pour orchestrer la demande. Finalement, il l'a fait, c'est lui qui l'a orchestré, et il l'a fait mieux que j'aurais pu rêver. Les messages de félicitations. Oui, enfin déjà, je voulais préciser qu'à la sortie de scène, j'ai entendu une fille dire que si Meryl avait dit non, elle aurait pris. Et oui, mais c'est ça. Et il n'avait pas peur. Époux. Il n'avait pas peur, Bruel, que ça fasse un flop total. Imaginez Meryl qui vous dit non, pas encore, j'ai pas tout à fait réfléchi, je préfère prendre le temps. Il vous a demandé vraiment si vous étiez sûr du oui. Il m'a demandé. Alors bon, moi, comme je voulais mettre toutes les chances de mon côté, je lui ai dit à 1000 milliards de pourcents. Et vous, à combien de pourcents vous étiez sûr?
98. Bon, d'accord. Bon, ben écoutez, ça c'est fait. C'est sur Internet. Il faut quoi taper Meryl, Jonathan, La Bruel. vidéo est sur tous les murs de tous les réseaux sociaux. Alors allez Donc, voir. Ça en vaut le détour. On en a vu un tout petit bout là. Voilà, il y a C'est un peu plus long. il y a l'extrait en entier et on voit la réaction d'ailleurs du chanteur par la suite. Quel est le plus beau message de félicitations que vous ayez reçu, qui vous a le plus touché? Il n'y a pas un message qui sort vraiment du lot. On a eu de tout. On a eu du marrant, on a eu vraiment du touchant, on a eu un peu de tout. Bon, les messages toujours de la famille, des parents, tout ça, ça fait... Ils n'étaient pas au courant non plus? Alors non, mes parents... Enfin, mon maintenant, père- ils le sont. Hein. Mon père, je lui ai dit de venir pour le concert, 1 heure avant le concert. Je lui ai dit, normalement, je devrais faire ma demande. Viens, papa. Et il était là. Et il était là. Eh ben voilà, une belle histoire. Ça s'est passé en Israël. Merci Rudy de nous avoir amené Jonathan et Meryl ici à côté Je de précise, nous. vous êtes tous invités au mariage. Hein. Voilà. 35 000. Oui. Prévoyez quelque chose en plein air. Ouais. Merci à vous et on va quand même laisser le mot de la fin à Daniel Gall. Est-ce que vous avez été séduit par cette initiative de la jeune génération, Daniel? Plus que séduit, j'en avais, je vous l'avoue, presque les larmes aux yeux en voyant la vidéo. Et si j'étais Patrick Bruel, j'écrirais une très belle chanson d'amour sur ce sujet-là. Ce sera la conclusion de notre émission. Merci Jonathan, soyez donc Merci. heureux. Merci Rudy. Merci. Et à demain pour la suite de nos aventures au Proche-Orient dans le débrief depuis Jérusalem. Bonsoir à vous.